Merci. Sophie Mette pour les démocrates. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, je me réjouis que nous puissions vous auditionner dès aujourd'hui en commission des finances afin d'amorcer au plus vite les échanges autour du budget pour 2025. Le budget qui nous attend sera historique. Historique tout d'abord parce que la situation de nos finances publiques en appelle à ce que nous prenions des mesures courageuses pour relever le défi du désendettement et de la maîtrise du déficit public afin de garder des marges de manœuvre financières pour envisager les nombreux défis à venir. Historique aussi parce que la nouvelle composition de l'Assemblée nationale en appelle à ce que nous sortions des dogmes politiques pour réussir collectivement à redresser nos comptes publics. Le groupe Les Démocrates est prêt à engager ce travail collectif avec le gouvernement et les autres groupes politiques. Dans cette optique, messieurs les ministres, je souhaiterais vous poser des questions sur la méthode que vous souhaitez employer. Tout d'abord, sur la trajectoire générale. La trajectoire qui prévaut actuellement est celle qui a été édictée dans le programme de stabilité en avril dernier. Elle prévoit un retour sous les 3% de déficit d'ici 2027. Au vu de l'ordre de grandeur des efforts en dépenses à consentir pour y arriver, pensez-vous que cette trajectoire soit réalisable sans entraver la croissance économique ni affaiblir l'État ? Avez-vous, le cas échéant, déjà réfléchi à une trajectoire révisée de nos finances publiques ? D'autre part, sur la nature des efforts à consentir, il faudra évidemment passer en priorité par la réduction de la dépense, mais au vu de l'ordre de grandeur des efforts à réaliser, nous n'arriverons pas à rétablir les finances publiques sans l'implication de tous. Je crois, Monsieur le ministre Armand, que vous partagez cette vision. Vous avez d'ores et déjà annoncé que les plus aisés et les grandes entreprises seraient mises à contribution. Pourriez-vous nous en dire plus sur les pistes à l'étude, ainsi que leur ventilation, avec l'effort de réduction de la dépense publique ? Combien de recettes supplémentaires peut-on attendre de ces prélèvements ciblés ? Enfin, on remarque que l'élasticité des recettes à la croissance s'affaiblit depuis 2 ans, ce qui a pour effet de creuser le déficit public. Quelles mesures envisagez-vous de mettre en place afin de redynamiser l'élasticité des recettes à la croissance ? Je pense notamment aux mesures qui permettraient d'améliorer la productivité globale et de stimuler la demande intérieure. Je vous remercie. Messieurs les ministres. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir laissé. Merci, Monsieur le Président. Madame la députée Mette, comme nous l'avons avec mon collègue Laurent Saint-Martin tout à l'heure annoncé, nous serons en mesure de présenter la stratégie au moment du projet de loi de finances et nous serons, en tout cas je serai, j'imagine que mon collègue également, à votre disposition pour en évoquer l'ensemble des aspects de manière extrêmement détaillée. Je voudrais revenir sur les 2 aspects fondamentaux que vous avez soulignés et que je partage pleinement. Le premier, c'est qu'avoir une stratégie cohérente avec les engagements que la France prend à l'Union européenne, c'est indispensable. Mais que nous ne pouvons pas altérer notre capacité à avoir en France une croissance soutenue, robuste, durable, telle qu'elle existe aujourd'hui et telle qu'il faudra la maintenir, et ça fait partie des arbitrages. Et puis le deuxième point absolument essentiel que vous avez mentionné et qu'on mentionne souvent trop peu dans le débat public, c'est celui de la productivité. Et notamment la productivité du travail. Sur ce sujet, nous avons en Europe et en particulier en France un travail fondamental à faire en matière de formation initiale, en matière de formation continue, d'investissement aussi dans les nouvelles technologies pour s'assurer que par cette productivité, nous soutenons notre croissance, nous atteignons pleinement notre potentiel et nous nous assurons un chemin de robustesse et de renforcement économique en France et en Europe. Oui, Madame Mette, si j'ai... Pardon, Monsieur le Président. Allez-y. Madame Mette, si j'ai bien compris la fin de votre question, c'est de savoir pourquoi les recettes fiscales sont en baisse par rapport aux prévisions. Je l'ai dit en propos liminaire, j'insiste, on observe des formes de croissance différentes, davantage liées aux exportations, moins sur la consommation intérieure, avec un delta sur les rentrées de TVA qui l'explique là-dessus. Donc effectivement, la question que vous évoquez, de comment stimuler la consommation et la demande intérieure, est une question importante et intéressante. Mais c'est une explication objective là-dessus. Le dynamisme des exportations françaises est aussi une bonne nouvelle. Il faut s'en féliciter. Balance commerciale, balance des paiements, nous en avons besoin. Mais il est vrai que cela a posé des difficultés sur le solde public. Merci. Pour